La vidéo suivante vous expliquera comment analyser le graphique de l'accélération en fonction du temps pour un MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, ici, ce que nous allons analyser, c'est l'aire sous la courbe. En passant, la pente de ce graphique ne signifie rien de concret que nous allons voir cette année. Donc, on peut avoir des accélérations qui vont varier dans certains cas, plutôt rares dans la nature, mais pour le cours de 5e secondaire et pour le cours au niveau cégep, les accélérations sont uniformes. Donc ici, revenons à l'aire sous la courbe. Donc, qu'est-ce qui est demandé sur le graphique qui est ici? C'est de calculer l'aire sous la courbe pour toute la durée du mouvement. Donc, de 0 jusqu'à 10 secondes. Donc, ici, si on fait l'aire, tout simplement, nous avons un rectangle qui a une base de 10 et une hauteur de 2. Donc, nous obtenons 10 fois 2, nous obtenons 20. Puisque nous avons multiplié des mètres par des secondes carrées par des secondes, nous obtenons 20 mètres par seconde. Donc, à la question suivante, que représente l'aire totale du graphique de l'accélération en fonction du temps? Donc, la réponse, nous obtenons la variation de vitesse pour toute la durée du mouvement. Donc, la vitesse a varié de 20 mètres par seconde. Donc, ici, on peut écrire la formule suivante. Delta V est égal à l'accélération 2 fois la variation de temps, delta T. Donc, delta V est égal à A fois delta T. Donc, avec la formule qui est ici, nous pouvons construire le graphique de la vitesse en fonction du temps. Une chose auquel il faut faire attention, c'est que l'aire sous la courbe nous donne la variation de vitesse. Donc, ça ne nous donne pas la vitesse. On sait que la vitesse finale moins la vitesse initiale va être égale à delta V, sauf qu'on a absolument besoin de la vitesse initiale. Donc, c'est pour ça que cette vitesse initiale-là va vous être donnée dans le tableau de la vitesse en fonction du temps. Donc, ici, nous avons une première vitesse qui est 5 mètres par seconde. Si on veut la vitesse à 1 seconde, donc qu'est-ce qu'on doit tout simplement faire? C'est calculer l'aire sous la courbe de 0 jusqu'à 1 seconde du graphique de l'accélération en fonction du temps. Donc, puisque nous avons une hauteur de 2 et un rectangle qui a une longueur de 1, donc 2 fois 1 va nous donner 2. Donc, ça veut dire que la vitesse va avoir varié de 2 mètres par seconde lors de la première seconde. Donc, on est passé de 5 à 7 mètres par seconde. Et ainsi de suite. Parce que si on fait encore le calcul de 1 à 2 secondes, donc nous allons avoir le même rectangle qui a une hauteur de 2 et une longueur de 1. Donc, encore une fois, une variation de la vitesse de 2 mètres par seconde. Donc, on va avoir 7 plus 2, encore une fois. Donc, on va être à 9 mètres par seconde, ainsi de suite. 13, 15, 17, 19, 21, 23 et à 10 secondes, nous avons 20. Et bien sûr, nous aurions pu obtenir directement le 25 mètres par seconde, tout simplement, sachant que nous avions une vitesse initiale de 5 et une variation totale de vitesse de 20. Nous aurions pu passer directement de 5 à 25 en faisant 5 plus 20 est égal à 25. Donc maintenant, on peut construire le graphique de la vitesse en fonction du temps. La vitesse ici en mètres par seconde, le temps qui est ici en secondes, donc ici 2, 4, 6,
8, 10 secondes. Pour ce qui est de la vitesse, donc 5, 10, 15, oups. Donc ici, pour la graduation, je vais recommencer. Donc nous allons mettre 10, 20 et 30 mètres par seconde. Et je vais placer les points uniquement ceux qui sont pairs. Donc 0 est à 5. Ensuite, 2 secondes, nous avons une vitesse de 9. À 4 secondes, nous avons une vitesse de 13. À 6 secondes, nous avons une vitesse de 17. À 8 secondes, nous avons une vitesse de 21. Et finalement, à 10 secondes, nous avons une vitesse de 25. Et ensuite, une droite qui va aller relier les différents points. Donc, de cette façon-ci. Nous avions aussi une question un peu plus bas qui dit sur le graphique de l'accélération en fonction du temps, calcule l'aire sur la courbe entre la 5e et la 15e seconde. Si je remonte ici et qu'on calcule l'aire sur la courbe entre la 5e et la 15e seconde, oups, ici il y a seulement une erreur, c'est peut-être entre plus la 5e et la 10e seconde, donc je vais faire le calcul. Donc nous avons une variation de 2 fois 5, donc nous donne 10 mètres par seconde. Que signifie cette valeur? Bien, tout simplement que la vitesse entre la 5e et la 10e seconde va avoir varié de 10 mètres par seconde. Donc, que signifie cette valeur? Donc, la variation de vitesse entre 5 et 10 secondes.